l'obéissance du chef, il a été attaqué. Face au canon, le peuple est resté soudé. Aujourd'hui je sais que mon peuple a une nation. Aujourd'hui je sais où se trouve la vérité. L'Ivoirien n'est pas bête, il n'est pas rigolo. Aujourd'hui je sais que mon peuple a une nation. Monsieur Aniro, chers amis de la presse et des médias, merci de votre temps à cette conférence de presse. Le jeudi du 12 août 2020, on s'assoit tout à l'heure. Madame la Première Dame Simone Veil Gbagbo nous avait invités ici pour donner son point de vue en tant que leader d'opinion sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et demander au chef de l'État de prendre des mesures pour apaiser la situation. Rien n'est encore perdu, évitons le chaos, elle l'avait dit. Du jeudi 12 à ce jeudi 27 août, ce sont 3 semaines de feu de notre pays. Nous en venir avant d'enregistrer nos questions, nos bonnes questions pour les bonnes réponses. Merci. Merci, M. César. D'ailleurs, messieurs, ça va mieux? National et international, chers amis de la presse en ligne, merci encore une fois en l'espace de 2 semaines au cours de ce mois d'août d'avoir accepté mon invitation. Depuis le 6 août dernier, date de l'annonce malheureuse et anticonstitutionnelle de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020, M. Alassane Dramane Ouattara a de nouveau précipité notre pays, la Côte d'Ivoire, dans une zone de turbulence à l'issue incertaine. Son refus délibéré de respecter les articles 55 et 183 de notre Constitution, qui, sans équivoque, lui offre une nouvelle république, a provoqué une vague de remous sociaux sur l'ensemble du territoire national. Et
est en train de nous conduire irrémédiablement vers le chaos qui avait été prédit en 2016 par le ministre Cissé Bakongo. En effet, depuis quelques semaines, de l'est à l'ouest, du sud au nord, en passant par le centre, des manifestations de protestation contre cet autre viol de la Constitution par celui-là même qui est censé en être le garant, sont régulièrement organisées par le peuple de Côte d'Ivoire. Les populations, particulièrement les jeunes et les femmes d'Abengourou, à Zopé, à Coupé, à Gofil, à Lépé, Yakasi à Tobrou, Yakaseme, Tanda, Dembokro, Sankadiokro, Aniaswe, Prikro, Kunfao, Tankese, Daoukro, Tumoti, Tiebisu, Divo, Giberoua, Gagnoa, Soubre, Saïwa, Isia, Grand Zatri, Zoukoube, Saint-Fra, Bangolo, Giglo, Diokwe, Kouibli, Fakobli, Ferkesedougou, Korogo, Tabou, Dabou, Sikensi, Tiasale, Ndousi, Elibou, Bonoua, Pingerville, Agouedo, Anono, Port-Boué, Abobodoumé, Belleville, Abobo. Et je vais m'arrêter là, parce que je ne vais citer que ces villes et ces communes d'Abidjan. Conformément à leur droit constitutionnel, ces populations se sont dressées, les mains nues, pour protester contre cette autre imposture. Hélas, alors que nous avions espéré que notre appel du mardi 11 août 2020, qui invitait les forces de l'ordre à exercer correctement leur rôle régalien d'encadreur des manifestations, serait entendu, il a été donné à la communauté nationale et internationale de voir les forces de l'ordre se lancer dans une action répressive contre des jeunes et surtout contre des femmes sans défense, avec un déploiement de chars et d'engins de répression, y compris des aéronefs, provoquant des scènes de barbarie d'un autre âge, avec à la clé des arrestations et de nombreuses victimes. Parmi les personnes arrêtées, il faut mentionner Mme Pulchéry Edith Balé, militante des droits de l'homme, coordinatrice nationale de la plateforme de la société civile Action citoyenne ivoirienne, ACI, qui est incarcérée. Le bilan macabre provisoire au 27 août 2020 est lourd. Il y aurait au moins 23 morts. Au titre toujours des victimes, en plus de ces morts, il faut déplorer de nombreux blessés. Des destructions délibérées et ciblées des biens des populations jugées proches de l'opposition par des supplétifs instrumentalisés, les microbes, et qui, selon le rapport d'Amnesty International publié le 17 août 2020, seraient encadrés par les forces de l'ordre. Je prends à nouveau la parole et je la prendrai désormais chaque fois que le besoin.
je prends la parole pour tirer la sonnette d'alarme. Parce que le contexte devient particulièrement préoccupant. Notre pays est en train de basculer dans des violences inacceptables. Parce que des gens, contre la volonté du peuple et contre le droit constitutionnel, ont décidé de prendre en otage le pays en s'enracinant au pouvoir par tous les moyens, même s'il faut marcher dans le sang des Ivoiriens, allant jusqu'à organiser des affrontements intercommunautaires. Autant d'actes qui sont passibles de poursuites devant la haute cour de justice ivoirienne et les juridictions interafricaines. Cela, je ne peux pas. Des citoyens manifestent les mains nues pour défendre et protéger leur constitution. Et on leur oppose la brutalité. Je ne peux pas me taire. Et comme moi, d'autres leaders d'opinion devraient se lever pour donner de la voix et dénoncer ces manques de respect de nos droits et de notre constitution. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ces citoyens morts pour notre pays. Tous ces citoyens morts pour s'être dressés contre le viol de notre constitution et l'imposture. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées. Endeuillées par cette méchanceté inutile. À nos concitoyens meurtris dans leur chair, qui porteront pour certains et peut-être pour toujours des séquelles. À ceux qui ont perdu leur commerce, leurs entreprises, leurs logements, leurs biens acquis au prix de dur labeur. À tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été des victimes des effets directs ou des effets collatéraux de cette crise pré-électorale. Je dis Yako. Je vous exprime toute ma compassion. Je voudrais à nouveau inviter les forces de l'ordre à l'exercice de leur mission, qui est d'abord et avant tout de protection, plutôt que de répression de la République démocratique, afin d'éviter à notre pays ce triste décor post-manifestation des civils. Je voudrais les inviter à la retenue. La liberté de manifester est un droit qui est dévolu et reconnu aux citoyens. Elle est le miroir de la vie d'une nation qui se veut démocratique. Et ainsi que l'a dit l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, la répression et l'intimidation n'ont pas leur place en démocratie. Je déclare ici et fermement que nous ne céderons ni à aucune intimidation, ni à la répression. Ceci dit, revenir sur une proposition que j'avais faite lors de mon point de presse. J'avais demandé que pour la paix et la réconciliation nationale, et afin que les élections programmées se déroulent dans un environnement apaisé, que M. Ouattara prenne une loi d'amnistie générale pour libérer tous les prisonniers politiques, civils et militaires. Permettre aux exilés de retrouver leur tête à table. Et pour que M. Laurent Gbagbo désormais acquitte des charges contre lui
devant les juridictions de première instance de la Cour pénale internationale puisse non seulement rentrer au pays, mais jouir de tous ses droits de citoyen. En réponse à ma requête, le pouvoir a durci sa position. Non seulement la Commission électorale indépendante, CEI, a maintenu le retrait du nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale, mais les juges de première instance viennent d'entériner ce retrait en prononçant sa réalisation définitive des listes. Nous continuons d'espérer que M. Laurent Gbagbo sera rétabli dans cette voie. M. Ouattara, lors de son investiture en tant que candidat du RHDP, se gargarisant de sa prochaine victoire, s'est cru bien fondé de menacer que quiconque voudra perturber les élections le trouvera sur son chemin. Je voudrais redire que personne ne pourra plus intimider, que personne ne pourra plus nous intimider. Et de l'avenir de notre nation. Les Ivoiriens doivent se donner le droit et la liberté de voter le meilleur d'entre ceux qui aspirent à diriger les destinées de leur pays. Ils n'acceptent donc pas que par des subterfuges juridiques, des manipulations des conditions électorales et par des intimidations, des candidats soient écartés des élections. Non, nous n'acceptons pas cela. À propos des élections, tous les observateurs attentifs de la vie politique de notre pays s'accordent pour dire que toutes les conditions ne sont pas réunies pour obtenir des votes propres et transparents dans un environnement sécuritaire et sain. Beaucoup de manquements entourent l'organisation de ces élections. Premièrement, concernant le président même de la CEI, M. Guibert Coulibaly Ibrahim, vient de se rendre coupable d'une faute professionnelle grave par laquelle il se disqualifie lui-même et doit être révoqué de la présidence de la CEI. En tant que citoyen de cette nation, je le recuse à ce poste. Maître Claude Maintenon, ancien bâtonnier, avocat à la Cour, dans son développement publié dans la presse locale, notait ceci parlant du président de la CEI. Et je cite, « Mais il n'a pas pu échapper au président de la CEI. Et des fonctions récentes, que son intervention télévisée sur un sujet aussi sensible en cours d'instruction devant la juridiction électorale que lui-même préside et qui, à la date de son intervention, n'avait pas encore vidé sa saisine, constitue une faute professionnelle incontestablement disqualificative qui nourrit suspicion légitime et commande sa récusation dans un contentieux classique. Bien mieux, une telle sortie médiatique le 16 août 2020, alors même que la CEI saisit depuis le 5 août du contentieux de l'inscription de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, n'avait pas encore vidé officiellement sa saisine à la date du 16 août, contrevenait aux dispositions de l'article 22 de la loi portant création
organisation et fonctionnement de la CEI qui dispose les délibérations de la CEI sont secrètes. Indépendamment des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, il est interdit, sous peine de révocation, je ne fais que citer, il est interdit sous peine de révocation à tout membre de la commission d'exciper ou d'user de sa qualité pour d'autres motifs que l'exercice de sa mission, de violer le secret des délibérations ou de communiquer à des tiers des documents reçus ou établis par la commission. Voilà, c'est simple. La CEI ne concerne pas seulement la justice et l'équité de cette institution, mais également et surtout sa neutralité et son équilibre. Entre les mains de personnalités partisanes, cet instrument devient une arme, un moyen redoutable de manipulation et de falsification. En 2010, le président Laurent Gbagbo avait pu bien faire en cédant la présidence de la CEI à ses adversaires. Et c'est ainsi qu'après M. Mambé Robert, un autre cadre PDCI allié du RDR, en l'occurrence M. Youssouf Bakayepo, avait été retenu pour la présider. Il est vrai que ce n'est pas la CEI qui vote, mais c'est elle qui traite les bulletins. Et c'est elle qui dit les premiers résultats. Ici, la rigueur et l'intégrité, la neutralité sont donc des exigences incontournables. Quant à moi, j'ai toujours souhaité que la CEI soit vraiment indépendante. Et par conséquent, qu'elle soit dirigée, qu'elle soit présidée par des personnalités qui n'ont aucune filiation avec aucun parti politique. Des partis devraient simplement être chargés de contrôler l'équité et la neutralité effective des actes posés par cet organe constitutionnel. Deuxièmement, sur l'organisation des élections. De graves anomalies constatées notamment sur le fichier électoral ne sont pas prises en compte. Nos équipes communes 9 pays PDCI ont trouvé sur la liste électorale 7000 inscrits sans père ni mère. 35 Burkinabés en possession de cartes d'électeurs. 7 inscrits âgés de moins de 1 an. 20 électeurs inscrits dans 7 bureaux de vote différents. Une personne qui se retrouve elle seule à Koumassi, à Bobo, à Marcory, à Bassam, à Kokoti, à Djamé, à Tegoupé, à Nyama, à Benjerville, à Yopougon, à Trècheville, à Port-Boué et au Plateau. Elle seule, elle est potentiellement détentrice de 13 cartes d'électeurs. Ils y ont même trouvé des décédés sur la liste. C'est le cas, par exemple, de M. Charles Kofi Dibi. On y trouve également des augmentations anormales du nombre d'électeurs. Le pays n'est pas encore achevé.
Mais déjà, sur Abidjan, l'attention est retenue à propos de la commune du Plateau. La commune du Plateau, en 2015, comptait 24 091 électeurs. Aujourd'hui, en 2020, cette commune-là compte 66 266 électeurs. On est passé de 24 000 à 66 000. Au Plateau, ce qui correspond à 42 145 électeurs en plus, soit une augmentation de 175,07%. La commune de Bokou, qui comptait en 2015 97 617 électeurs, compte aujourd'hui en 2020 134 365 électeurs, ce qui correspond à 36 000 électeurs en plus. Ce pays n'est pas encore achevé. Mais déjà, sur Abidjan, l'attention est retenue à propos de la commune du Plateau. La commune du Plateau, en 2015, comptait 24 091 électeurs. Aujourd'hui, en 2020, cette commune-là compte 66 266 électeurs. On est passé de 24 000 à 66 000. Au Plateau, ce qui correspond à 42 145 électeurs en plus, soit une augmentation de 175,07%. La commune de Bokou, qui comptait en 2015 97 617 électeurs, compte aujourd'hui en 2020 134 365 électeurs, ce qui correspond à 36 000 électeurs en plus. Port-Bouy, cette commune qui a connu ces derniers temps tous les déplacements des quartiers détruits, cette commune-là connaît une augmentation de 37,65% des électeurs. Ces élections-ci ne doivent pas se tenir tant que les graves anomalies constatées sur leur organisation ne sont pas corrigées. Je cite notamment la constitution même de l'organe, les radiations contre-performantes des listes, l'audit de la liste électorale, l'adoption consensuelle du découpage électoral, l'annulation des décisions prises par le chef de l'État concernant les parrainages et la caution de 50 millions CFA, etc. Frères et sœurs, refusons de légitimer cette parodie d'élection avec cette liste électorale non auditée, cette commission électorale non consensuelle et partisane, ce conseil constitutionnel dont la composition n'augure rien de bon. Organisées en État, ces élections seront loin d'être justes, loin d'être équitables, loin d'être transparentes. Nous ne voulons pas de semblant d'élection présidentielle. Et pipé d'avance. Frères et sœurs, il ne s'agit ici ni de nos ambitions personnelles, ni de nos convictions idéologiques. Ce qui est en jeu, c'est l'intégrité de notre nation. C'est notre sécurité à l'intérieur de nos frontières. Il s'agit de nous réapproprier le destin de notre pays. Et cette question-là
elle interpelle chacun d'entre vous. Elle interpelle tout le corps social de notre pays. Les hommes d'affaires, les intellectuels, les spécialistes de droit et de justice, les travailleurs, les fonctionnaires et agents de l'État, le monde paysan, les forces de l'ordre ou de sécurité, les étudiants, les jeunes, les femmes, les sans-emploi, etc. Tous, nous sommes concernés. Je le répète, l'avenir de notre nation est en jeu. À ce que j'entends, certains Ivoiriens sont en train de se laisser gagner par le découragement à cause des agissements et des propos de M. Ouattara. Ce n'est pas là un sentiment adéquat. Je dis une fois encore, levons-nous pour notre nation. Quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre religion, levons-nous, barrons la route à toute forme de forfaiture, à toute forme d'arrogance. Reprenons notre pays en main. Quand un peuple le veut, il le peut. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins. L'avenir de toute la Côte d'Ivoire se joue ici et maintenant. Et pour adresser cette question vitale, moi, j'ai déposé mon cœur dans l'eau. Non, il n'y a en moi ni peur, ni colère, ni irritation, ni haine. Nous restons adossés aux lois humaines que nous nous sommes nous-mêmes librement données. Et nous restons adossés aux lois divines. Les versets 35 et 36 du Pope 37 déclarent au demeurant: j'ai vu le méchant. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé. Et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Nous avons notre nation à bâtir. Levons-nous et bâtissons-la ensemble, tel que les Saintes Écritures nous le recommandent dans Isaïe 28, verset 17. Je ferai de la droiture une règle. Et je ferai de la justice un niveau. Et la graine emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. J'ai dit à tous les candidats, les élections auront lieu en Côte d'Ivoire, auront lieu dans ce pays. Et nous y participerons. Mais auparavant, notre nation aura réformé l'environnement électoral et aura reconquis sa paix, sa justice et sa sécurité. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège les Ivoiriens.